ce fameux plan d'affaires. Combien d'entrepreneurs sont arrivés à mon bureau et ils m'ont présenté un plan d'affaires où bah voilà, je suis venue pour chercher du financement. Je vois le plan d'affaires, je fais qui te l'a fait ce plan d'affaires? Ah mais j'ai embauché des consultants, Ça coûte ça des m'a coûté milliers de dollars. oui, ça m'a coûté 3 000, 5 000. Incroyable. Ça leur a coûté 10 000 dollars pour un plan d'affaires. J'ai pris le plan d'affaires, j'ai fait ah oui, poubelle. 10 000 dollars à la poubelle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dame d'entrepreneur, toujours en compagnie de Miruna. Bonjour tout le monde. Comment tu vas aujourd'hui? Je suis super enthousiaste, surtout qu'on a une invitée qui est très chère à mon cœur. On va voir ça ensemble. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de donner un petit peu d'amour à la vidéo, mettre des likes, commenter, poser des questions. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage à faire de nouveaux épisodes. Aussi, je voulais parler d'une chose, remercier notre sponsor, Fameux. Fameux, c'est un logiciel qui permet de gérer les avis grâce à l'intelligence artificielle. Donc par exemple ici, je vais recevoir mes avis, je vais cliquer ici pour avoir une réponse et l'intelligence artificielle va générer automatiquement des commentaires pour mes avis. Mais Fameux aussi, c'est bien plus que ça. Ça permet d'aller uploader mes fichiers, envoyer des emails, SMS, WhatsApp, ce que vous voulez à vos différents clients et leur envoyer des rappels pour avoir des avis. Parce qu'on le sait, des avis positif, ça représente de l'argent. Plusieurs études le démontrent. Avant de faire un achat, on va lire les avis qu'il y a sur Internet. Et ça, Fameux, vous permet d'aller récolter les bons avis de vos clients. Et puis, vous avez plein de trucs. Vous pouvez installer des widgets, vous avez des statistiques. Donc, c'est vraiment un outil super. Vous allez trouver toutes les informations en description de cette vidéo. Bonjour, Rouba. Bonjour, Cédric. Donc, bonjour, Miruna. Bonjour, bonjour. On devine que c'est Rouba, notre invité. Donc, on pourrait te présenter, Miruna pourrait te présenter mieux peut-être que toi tu pourrais, mais on va te laisser te présenter qui tu es, Rouba, qu'est-ce que tu fais, c'est ça. Parfait, bah, écoutez, déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous ici de façon, dans un autre contexte, dans une autre expérience. Moi je m'appelle Rouba Hamadi, je suis présidente d'un cabinet d'affaires qui s'appelle Affaires Québec, avec mon associé Reynald Rabatali, qui n'est pas là, il est en Martinique, il est en train de siroter des cocktails sous les cocotiers. Lui, il est intelligent, moi, il m'a laissé ici au Québec. Et puis lui, il est là-bas en train de gérer aussi le cabinet. Donc, ça fait depuis 1 an que nous avons démarré notre cabinet. Pour le moment, on n'a pas du tout fait de promotion. La raison pour laquelle, c'est qu'on a vraiment voulu s'attarder sur l'offre de services qui s'adapte vraiment à notre clientèle. Mais avant de vous parler plus en profondeur d'Affaires Québec, moi, ça fait 20 ans que je suis au Québec et j'ai fait un parcours assez hétéroclite de formation biologiste. Je suis passée formatrice en entrepreneuriat, par la suite conseillère en entrepreneuriat. Et puis, je me suis retrouvée pendant 5 ans à travailler pour les entrepreneurs immigrants. Et là, aujourd'hui, j'ai un autre parcours professionnel. En fait, je porte plusieurs chapeaux. Je suis aussi plongeuse professionnelle. J'adore plonger chaque année. Je vais dans les océans dans les profondeurs de 40 mètres pour découvrir une autre planète, une autre faune, une autre biodiversité. Puisque, bon, j'ai toujours l'âme de biologiste et pour moi, l'environnement est très important. Je suis aussi maman de 2 jeunes filles qui ont aujourd'hui 20 ans et 21 ans. Je suis fière d'elles. Elles sont en train de, merci beaucoup, elles sont en train d'accomplir leur début de vie d'adulte. Une est en Europe, l'autre est au Québec, donc je suis déchirée entre 2 continents. Alors je traverse plusieurs fois dans l'année l'océan Atlantique pour rejoindre ma famille et mes amis qui sont en France et pour rejoindre ici ma famille qui sont mes amis et ma fille qui est ici au Québec aux études. Voilà. Wow. Une grande aventurière, n'est-ce pas? Oui, je suis une aventurière, c'est vrai. Ouais. Et puis, c'est pas fini. Ah oui, puis aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu 50 ans. Ça, c'est très important. C'est un cap de ma vie qui est super, super important. Et je sais que mes amis autour de moi m'ont vu pleurer, m'ont dit « Oh, c'est pas possible !» Moi, je voulais pas, j'acceptais pas mes 50 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à 50 ans, j'ai dit « Je veux ouvrir mon cabinet d'affaires. » Et j'entreprends une nouvelle vie aujourd'hui, qui est la vie entrepreneuriale, qui est à la fois excitante et aussi douloureuse, mais excitante. Et épeurante, et voilà, effrayante. Exactement, et tout. Mais quand... Vas-y, Myriam. Vas-y. N'oublie pas ta question. Ah, Qu'est-ce qui est le plus difficile?
Après, on va te demander sur l'excitation aussi, parce que c'est super enthousiaste, mais... Qu'est-ce qui est le plus difficile? Oui. Non, pour l'instant, c'est pas difficile. Pourquoi? Parce que je suis quand même dans une zone de confort où je ne suis pas entrepreneur, mon associé et moi. Reynald, excuse-moi, je vais je vais vraiment utiliser beaucoup le jeu parce que tu n'es pas là. Voilà. Donc, mais le jeu veut dire nous, d'accord? En fait, on a voulu prendre le temps de démarrer notre cabinet et de l'enregistrer octobre dernier. La raison pour laquelle, c'est que tous les deux, nous sommes salariés à temps plein. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés dans ma vie sont des salariés à temps plein et ils sont entrepreneurs à temps partiel. Ce qui est très bien au début parce que ça leur permet d'avoir un confort financier, une sécurité financière et de savoir vraiment ce qu'on veut entreprendre, qu'est-ce qu'on veut desservir comme clientèle et surtout quelles sont les solutions qu'on veut apporter pour le client ou pour la cliente. Donc, le défi, c'était d'aller tranquillement et de ne pas démarrer rapidement, d'aller sur le terrain, promouvoir l'entreprise, dire « Hey, je suis là, j'existe, regardez, j'ai un cabinet d'affaires, Affaires Québec, etc. » Non, nous, on a voulu rester vraiment backstage, en mode silencieux. On a vraiment voulu établir toute une stratégie qui a pris quand même une année. On a bien sûr révisé la mission maintes et une fois. On a aussi révisé notre clientèle maintes et une fois. On a revu notre étude de marché. On a revu aussi les territoires qu'on voulait desservir. Notre offre de service aujourd'hui, elle est claire, mais elle n'est pas définitive. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a voulu justement avoir quelques clients pour piloter notre cabinet, pour tester si notre cabinet est fiable et voir si on répond vraiment bien aux besoins. Et vous savez, c'est que moi, je viens d'une famille entrepreneuriale, mais dans ma vie, j'ai toujours dit que je ne deviendrai pas entrepreneur. Et voilà. Oui. Ça, c'est comme pas du tout l'ironie. l'ambition de démarrer une entreprise ou quoi que ce soit. Je voulais pas me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je conseillais. J'étais conseillère en entrepreneuriat. Je suis toujours d'ailleurs conseillère en entrepreneuriat. Et je vois les défis que les entrepreneurs connaissent au quotidien. Je me dis non, je vais pas me lancer ça. J'ai déjà assez de défis, pas de problèmes, mais assez de chapeaux dans ma vie pour me lancer encore dans un domaine inconnu. Mais au fait, ce qui est formidable, c'est les clients, les entrepreneurs que j'ai accompagnés. Ce sont eux qui m'ont incité à démarrer mon cabinet. Donc, en fait, ça, c'est très différent parce que quand ça vient de nos clients et de nos futurs clients aussi, ben, c'est toute une différence. Donc, je dis, ah, OK, il y a un besoin. Outre-mer, pareil, j'étais en France parce que je fais des va-et-vient depuis 2020 et 2025, entre la France et le Québec. Et j'ai remarqué aussi en France, mes amis, ma famille me disaient, ah, tu sais, toi qui es en alliance avec le Canada et tout ça, qui connais très bien l'écosystème, j'ai des amis qui veulent démarrer une entreprise au Québec, ils veulent immigrer, est-ce que tu pourrais les conseiller? J'ai fait oui, d'accord, mais pas le volet immigration, c'est pas mon expertise. Donc, je les ai contactés, je leur ai donné des conseils, etc. Et puis là, ça commençait à être de fil en aiguille, et je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes de la part des Français qui voulaient avoir des conseils comment entreprendre au Québec. Je dis, ah, comment ça se fait? L'écosystème est assez large. Je veux dire, avec tout l'accompagnement en immigration, pourquoi encore cette zone grise, cette zone floue qui est installée autour des entrepreneurs étrangers? Et c'est là où j'ai dit, ben, je pense qu'il y a un marché à aller prendre. Je pense que malgré tous les services que nous avons aujourd'hui en entrepreneuriat au Québec et ailleurs, il y a encore un gap, il y a encore un trou qu'on n'a pas encore comblé. Et Affaires Québec, qu'est-ce que c'est? Affaires Québec, en fait, nous, on accompagne notre clientèle, on accompagne tous les entrepreneurs étrangers qui désirent s'établir au Québec et qui désirent démarrer une entreprise. Mais ils ne savent pas par où commencer. Donc, on va les accompagner dans cette démarche entrepreneuriale dans leur pays même, avant d'arriver sur le sol québécois. Parce qu'une fois arrivé sur le sol québécois, l'entrepreneur en question immigrant, il aura besoin d'aller se loger, il aura besoin d'aller manger, il aura besoin d'aller faire tous ses papiers administratifs, il aura besoin d'aller chercher un travail, parce que c'est pas vrai que tu vas démarrer une entreprise tout de suite et tu vas pouvoir faire de l'argent tout de suite. Ça, c'est pas vrai. Alors là, je vous dis tout de suite, les entrepreneurs, ceux qui veulent immigrer au Québec, c'est pas la bon. Donc non, moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Il y a des défis, il y a des difficultés, mais c'est possible. Tout est possible à condition
de démarcher en sécurité, de démarcher en confiance. L'entrepreneur immigrant, quand il arrive ici, son niveau de confiance a complètement baissé. Qui a eu un problème sur son niveau de confiance? Moi, la première. Quand je suis arrivée il y a 20 ans, pourtant j'étais gestionnaire d'une grande organisation touristique en France. J'avais un cadre de vie, etc. J'ai tout laissé tomber. Je suis venue ici avec un bébé dans les bras, avec mon ex-mari, et on a dû tout redémarrer. J'avais rien, j'avais juste ma valise. Comme dans l'ancien film, c'est la valise en carton. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une référence française. Donc, elle n'était pas en carton, mais presque, voilà. J'avais quelques souvenirs dans ma valise et je suis arrivée ici dans un pays inconnu à l'aventure. Alors oui, ça, c'est vraiment une aventure. Voilà. Qui n'a pas connu l'immigration? L'immigration n'est pas facile. Donc, les chers entrepreneurs, vous allez immigrer au Québec, soit c'est une opportunité incroyable. C'est une terre où il y a plein d'opportunités. Par contre, il faut être accompagné, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que nous, on est là pour réduire le stress. On est là pour réduire justement tout cet inconfort, toute cette insécurité. On va démarcher, on va connaître l'écosystème entrepreneurial québécois, mais en France, en Afrique, dans les Caraïbes, en Asie, n'importe où dans le monde. On va dresser une cartographie concrète, complète, de ce qu'est l'écosystème entrepreneurial au Québec avant de venir ici. Comme ça, l'entrepreneur qui arrive avec sa valise, il a déjà une trousse. Il sait avec quelles ressources il va pouvoir travailler. Et nous, on les met en relation directement avec Cédric, avec Miruna, avec d'autres personnes. On ne va pas leur dire, voilà, il y a tel organisme, voici un répertoire d'organismes qui pourrait t'aider. Non. Moi, je vais les accompagner de A à Z jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur financement. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui sont établis en région et qui venaient de France. Ils ont eu leur papier de résidence, etc. Ils sont arrivés ici. Ils ont voulu démarrer une entreprise. Leur projet d'affaires n'a pas été accepté. Financement rejeté. Pourquoi? On a repris le dossier, on a retravaillé le montage financier, on a retravaillé le plan d'affaires ensemble et aujourd'hui, ils sont en voie d'obtention du financement. Pourquoi? Parce qu'on est derrière eux. On ne les lâche pas. C'est ça à faire, Québec. Ok. J'adore. Ta question? Ma question, je l'ai oubliée, mais c'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Oui, désolé. Dans ma poche. Je parle beaucoup. Peut-être que je t'ai déstabilisé. On veut que tu en parles. Non, mais c'est intéressant. J'ai C'est écouté. super intéressant. Et puis, je vais le dire aussi aux auditeurs. Tu sais, d'abord, c'est Miruna qui m'a dit « Ah ben tiens, il y a Rouba, il faut qu'on l'invite, il y a un projet d'affaires. » J'ai dit « Rouba? Mais super !» Parce que, tu sais, on se connaît, tu m'avais accompagné aussi. Donc, comme ça, on est transparent. Et tu sais, tu as fait école des entrepreneurs, entreprendre ici, tu as conseillé, tu as même des entrepreneurs. Tu sais, tu parles de Rouba, tout le monde connaît Rouba. Mais elle nous a accompagnés tous les deux d'ailleurs et des centaines d'autres. Voilà. Oui. Et je trouvais ça excellent. En plus, tu dis, tu sais, tu as eu on va l'appeler la crise de la cinquantaine. Ce truc-là, est-ce que d'avoir, comment tu vis le fait que tu as vu tous les pièges, là, tous les entrepreneurs, tu as vu toutes les trappes dans lesquelles ils sont tombés, les bons coups, les mauvais coups. Est-ce que est-ce que ça t'effraie pas? C'est quoi? Comment tu vois? Est-ce que tu vois comme force? J'imagine que oui. Et comment tu comptes l'utiliser, ça, en fait? Oui, c'est une très bonne question. Alors, ma crise à cinquantaine, on m'avait prévenu, ma Miruna m'avait préparé à ça. Oui, tu vas voir, ça va être une belle crise, etc. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Tous ceux et toutes celles qui m'écoutent aujourd'hui et ceux qui n'ont pas encore 50 ans ou qui ont eu 50 ans vont pouvoir témoigner. Moi, cette année, j'ai vraiment vécu le lâcher-prise, complètement. Alors, la peur de l'entrepreneuriat, je n'ai plus cette peur-là. Pour vous dire, hein, et bon, là, c'est pas un scoop, hein, le réseau le sait, là, je vais déménager en France. Je vais tout quitter ici, encore une fois, pour partir. Alors, je ne dirais plus que je quitte définitivement le Québec, parce que le Québec, il y a un certain magnétisme. Hein, vous avez beau partir. Voilà, exactement, c'est des va-et-vient. Vous avez beau partir, le Québec va vous dire, non, ma fille, tu vas revenir au Québec. OK. Donc, j'ai pas arrêté de faire ça. Prendre ma valise, déménager, revenir ici, prendre un appartement, vider mon appartement, revenir en France, j'ai un appartement à Paris, etc. Bref. Donc, ça, c'est ma vie. Et ça va être comme ça, je pense, pendant encore beaucoup d'années. Mais je n'ai plus peur aujourd'hui de l'aventure parce que je m'en vais dans une aventure cette année. Par contre, tu as touché à un bon point. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que j'ai un associé en or. On est là pour s'auto-sécuriser. On est là aussi pour... Et ça, c'est important parce que, honnêtement, ceux qui sont entrepreneurs et qui s'aventurent seuls
Ce sont eux les courageux. C'est pas moi. Moi, j'ai pas de courage parce que j'ai un associé avec moi. On est deux dans cette aventure. On est deux, justement, à s'épauler. Mais les entrepreneurs qui démarrent leur entreprise, qui sont justement travailleurs autonomes et qui démarrent tout seuls leur entreprise ou une entreprise incorporée ou quoi que ce soit, eux, ils sont courageux. Elles sont courageuses. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon associé a des compétences que je n'ai pas. Et moi, j'ai des compétences que mon associé n'a pas. Et cette complémentarité nous a permis justement de sécuriser notre cabinet. Et qui dit cabinet, dit on s'entoure d'experts. Moi, je vais pas m'inventer des métiers que je n'ai pas. Toi, tu es expert en marketing, Cédric, oui, je vais certainement te solliciter, sûrement. Avec plaisir. Voilà. Mirona, j'ai déjà sollicité. Je vais solliciter des consultants. Nous avons des consultants avec nous en immigration dans le cabinet qui sont là pour justement pour accompagner l'entrepreneur dans ses démarches d'immigration. Il a besoin de travailler sur sa stratégie de marketing, il a besoin de travailler sur les montages financiers, sa code de crédit. Quand un entrepreneur arrive ici, il n'a pas d'historique de code de crédit. Ou même les entrepreneurs qui sont ici, parce qu'on les accompagne. Hein. Vous, les entrepreneurs québécois, immigrants, on ne va pas vous oublier, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Donc, on accompagne aussi les entrepreneurs qui sont ici, d'origine à diversité interculturelle. Et on travaille énormément, et surtout avec les régions. Nous, on va pas cibler notre clientèle à Montréal parce que je pense que l'écosystème à Montréal est assez complet, même s'il y a encore des zones grises, mais c'est assez complet. Par contre, en région, là, il y a de la demande et surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entrepreneurs vont s'établir, ils vont devoir s'établir de plus en plus en région. Donc, c'est là qu'il faut les accompagner. Parce que les régions administratives hors Montréal, ce n'est pas du tout la même réalité québécoise. Moi, j'ai traversé tout le Québec. Je l'ai fait. J'ai fait des tournées, etc. Donc, je connais la réalité du territoire. Et la chance que nous avons, Reynald et moi, c'est que Reynald, avant de s'établir justement dans les Caraïbes, il a été ici pendant une quinzaine d'années. Donc, il est aussi québécois. Il connaît très bien l'écosystème entrepreneurial. Ça, le fait d'avoir ces connaissances acquises, parce que nous étions sur le terrain, nous pouvons en parler, nous pouvons en témoigner et nous pouvons transmettre ces connaissances aux entrepreneurs. Moi, aujourd'hui, je veux transmettre les connaissances aux entrepreneurs. Je veux les accompagner, mais à condition qu'ils le veulent et qu'ils soient prêts. Nous, notre sélection, elle est très sévère. Je n'accompagne pas tous les entrepreneurs qui veulent démarrer leur entreprise ici. Sinon, tu n'as pas fini, non? Sinon, je n'ai pas fini. Donc, non, mais parce que surtout, je veux voir si l'entrepreneur en question, il est motivé. Ça, c'est super important. Parce que je veux pas, encore une fois, et je vais le redire, on n'est pas là pour vendre du rêve. Il n'y a pas de rêve américain, il n'y a pas de rêve canadien, il n'y a pas de rêve québécois. La réalité est là. Donc, c'est important que l'entrepreneur, quand il veut venir au Québec et pour démarrer une entreprise ou acheter une entreprise ou autre, il doit connaître la réalité. Les barrières, les discriminations, les barrières en financement, et qu'il faut bien sûr aussi connaître la culture d'affaires québécoise, qui n'est pas du tout la même culture d'affaires ailleurs, à l'étranger, que ce soit en Afrique ou en Europe ou quoi que ce soit. Aussi les 5 à 7 des réseautages, des événements de réseautage en Afrique. Est-ce que tu connais, toi, des événements de réseautage en Afrique? Il n'y en a pas beaucoup. Non, ça commence à peine. Moi, je parle avec les réseaux africains, ça commence à peine à savoir qu'est-ce que c'est que le réseautage. C'est très américain. Il faut connaître toute cette culture, toutes ces stratégies, les accompagner, les marrainer, les parrainer, arriver ici dans des événements. Moi, j'ai travaillé dans les chambres de commerce. Arriver dans des chambres de commerce, qui a été dans les chambres de commerce, dans les événements? Tu as déjà été dans les jeunes chambres de commerce, etc. Comment tu as vécu ça? Ça dépend, Intimidant, ça dépend quel événement, ça dépend. Des Exactement. fois, surtout quand tu commences. Tu sais, je faisais ça beaucoup au début et je me suis dit, je sais pas qu'est-ce que je fais là en fait. Et là, tu serres des mains à des gens, tu sais pas qui sont ces gens. Exactement. Et puis, tu essayes d'avancer. Surtout qu'au début, en fait, tu te perds beaucoup quand tu es... Moi, regarde, je vais donner un exemple, je vais donner mon exemple personnel. Quand j'ai commencé, il y a plus d'une quinzaine d'années, j'ai monté mon entreprise. Je savais pas quoi faire. J'avais trouvé un cours en ligne que la CEDEC donnait, qui expliquait comment aller chercher, à l'époque c'était avec l'école des entrepreneurs, ça s'appelait le SAGE. Le SAGE, oui. Donc je commençais comme ça, puis en regardant les dragons, tu sais, c'est n'importe quoi, hein. Je regardais les dragons, ils disaient « Ah, mais il faut se faire accompagner, il faut chercher un mentor ». Je dis « Ah, ok, peut-être ça pourrait être intéressant ». Je suis allé au CJUE à côté, mais je suis allé... En ramant.
Oui. En ramant, j'aurais pu gagner des années Mhm. de temps en ayant les bonnes ressources, les Oui. bons trucs directs. Et c'est tellement intéressant parce que j'adore que Ruba met vraiment ce point et que tu le confirmes, Cédric. Je l'ai vu aussi quand j'ai été près des entrepreneurs et que je me suis lancée. C'est pas juste donner les ressources. Moi, j'ai horreur d'entendre, je te donne un beau temps de ressources et puis une liste de, oui, je peux les trouver sur Google et les gens peuvent les trouver. Quelqu'un qui a tracé, déjà quelqu'un qui a vraiment de l'expérience à accompagner les entrepreneurs, ayant vu des différents profils, ayant tracé un parcours. Et j'entends beaucoup, on les met en relation, on les accompagne tout le long. Donc, c'est pas juste va à un tel événement, puis viens après 3 mois me voir et débrouille-toi un peu. Non, c'est vraiment un soutien que vous leur offrez. Et un encadrement très sécurisant, c'est ce que j'entends. Donc, avant qu'ils arrivent, pendant qu'ils sont là. Parce que sinon, je trouve que dans l'écosystème, justement, il y a beaucoup de référencement. Et moi, personnellement, j'ai vécu le overwhelm. J'ai comme, OK, 10 ressources, elles sont toutes déconnectées. J'ai pas de mise de relation. J'ai pas une introduction au réseautage qui me convient. Parce qu'il y en a qui me conviennent pas, par exemple. Et il y en a plein, des dizaines et des centaines d'entrepreneurs aussi qui sont comme ça. Juste en trop d'informations, mais pas un vrai accompagnement qui est encadrant et qui fait du sens, qui est adapté. Et je l'entends beaucoup dans ce que tu dis. Bon, c'est sûr que j'ai eu l'expérience concrète à ta façon aussi d'accompagner, mais je suis ravie de savoir, d'entendre vraiment cette approche que vous avez. Et c'est sûr que ça va être hyper apprécié. Oui, absolument. Et on n'a pas parlé d'un point qui est crucial, qui est le b.a.-ba dans les démarches entrepreneuriales, ce fameux plan d'affaires. Oh là là. Voilà. Alors, j'ai toute une théorie là-dessus, mais voilà. regarde. Ce fameux plan d'affaires. Bon, moi, j'ai une âme révolutionnaire, ok? Donc, je vais vous dire tout de suite, moi, le plan d'affaires 40 pages, etc., ça, c'est poubelle pour moi. Combien d'entrepreneurs sont arrivés à mon bureau et ils m'ont présenté un plan d'affaires où, bah voilà, je suis venue pour chercher du financement, je vais aussi m'inscrire aux bourses, etc., etc. Je vois le plan d'affaires, je fais, qui te l'a fait ce plan d'affaires? Ah, mais j'ai embauché des consultants. Ça coûte des milliers de dollars. Oui, ça m'a coûté 3 000, 5 000. Mais ça leur a coûté 10 000 $ pour un plan d'affaires. Concrètement, hein, je vous dis, je vous mens pas. J'ai pris le plan d'affaires, j'ai fait, ah oui? Poubelle. 10 000 $ à la poubelle. Je lui ai dit, alors écoute-moi bien. Ton plan d'affaires, là, je suis désolée de te dire ça, mais il vaut rien. Voilà. C'est de la théorie. Exactement, il ne vaut rien. J'ai fait, alors voilà, écoute, mon ami, au bureau, je suis comme ça. Hein. J'ai dit, écoute, là, je regarde la caméra, c'est celle-ci, là, en face de moi. C'est celle-là, là. Voilà. Donc, mon ami, I ou IE, femme ou homme, tu veux avoir du financement? Tu veux avoir une bourse? Tu vas gagner des prix? Tu vas suivre mes conseils. De A à Z. Et là, tu vas vraiment prendre le temps qu'il faut. On va pas courir après l'argent. Ah oui, mais j'ai besoin d'argent. Va travailler. Combien d'entrepreneurs qui sont venus, qui m'ont dit, oui, je veux démarrer une entreprise parce que je veux plus travailler, je veux plus être salarié. Pourquoi? Tu as un bon salaire. Va travailler. Alors, surtout les entrepreneurs qui vont vouloir démarrer leur entreprise et qui veulent vouloir immigrer au Québec, je vous dis tout de suite, allez sur le marché du travail pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Allez connaître vos collègues. Allez connaître le travail, comment fonctionne le marché du travail, la dynamique de groupe, l'esprit de groupe, la culture professionnelle au Québec. Allez connaître ça, parce que si vous n'êtes pas sur le terrain et que vous voulez démarrer une entreprise, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont démarré l'entreprise sans vouloir travailler au Québec, malheureusement, la majorité se sont plantées. Donc, connaissez d'abord votre marché. Cédric, toi, tu es expert en marketing, tu vas pas pouvoir me contredire. Plus tu connais le marché, et plus tu t'en vas vers la réussite, 100%. Vers le succès. Exactement. Il faut prendre le temps. Et ce fameux plan d'affaires, Miruna, encore une fois, pour les sécuriser, on va prendre le temps de les rédiger avec eux. On les accompagne. Donc ça, c'est clair. Je prends pas mon stylo ou mon clavier et puis j'écris mot à mot ce que tu dis. Hein. Pas du tout. C'est pas ça. Tu vas écrire toute ta description d'entreprise. Tu vas écrire ta mission, etc. Et Reynald et moi, on est là pour réviser par rapport à ce que tu nous as dit.
Après, bien sûr, on ne détient pas la vérité. Ce sera ta vérité à toi. Ce qui va être important, c'est qu'on va t'accompagner dans l'étude de marché. On va t'accompagner aussi à aller chercher les codes scients, les secteurs d'activité au Québec, au Canada, etc., pour voir si le profit de l'entreprise s'aligne bien avec le secteur d'activité. S'il est en déclin, alors là, je te dis tout de suite d'arrêter. S'il est en enclin, c'est parfait, on continue. Une fois que la stratégie de marché est faite, on passe à la stratégie marketing. Maintenant, dépendamment des secteurs d'activité, s'il y a besoin d'approfondir ce secteur-là, cette stratégie, on va faire affaire avec Cédric, parce que lui, il est expert en marketing. C'est ça le cabinet. Le cabinet, c'est s'entourer d'experts pour pouvoir accompagner l'entrepreneur à 360. Ouais. Mais tu Comme vois, l'entreprise. c'est des trucs hyper intéressants que tu dis. Il y a plein de trucs qui me popent. Déjà, je rebondis sur un premier aspect, l'aspect culturel. Parce que tu arrives dans un nouveau pays, tu arrives dans un nouvel environnement. Moi, toutes ces erreurs-là, j'ai faites. C'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis dit, mais je m'ouvre mon agence en marketing numérique dans le sport. Je connais le sport, je suis un ancien sportif de haut niveau, j'ai un master, je suis là, je connais. Ouais, mais j'ai pas de réseau, pas d'argent, pas de temps. Et là, tu frappes un mur. Tu frappes un mur. Donc ça, c'est important. Et puis, tu sais, au début, tu connais rien à ça. On te dit un code science, tu sais pas c'est quoi. Il faut que tu cherches, il faut que tu apprennes. Et c'est une courbe d'apprentissage. Tu n'as pas le temps parce qu'il faut que tu apprennes ton entreprise, ton métier, que tu ailles chercher des clients. Et sur le plan d'affaires, je dis toujours, tu sais, il y a le côté théorique et le côté empirique. Tu sais, quand tu fais un mémoire de recherche, là, on te dit, tu sais, la théorie, là, tu vas lire plein de bouquins, tu sais plein de choses. Et sur le terrain, va le tester. Oui. Va voir ce qui se passe sur le terrain, essaye de vendre ton produit, pose des questions, essaye d'avoir des retours, travaille peut-être même dans l'industrie qui t'intéresse. Moi, ça a été mes erreurs dans le passé et ouais, c'est ça. Prendre le temps, je l'entends et je sais que c'est une de tes forces, la consolidation et la prise de temps, quoique évidemment tu as une rapidité de créativité, de mise en action, mais qu'est-ce que tu penses qui empêche beaucoup d'entrepreneurs de justement prendre le temps pour mieux avancer? C'est quoi parce que ça revient beaucoup. Oh mon Dieu, je ne voulais pas que vous me posiez cette question-là. Aïe, aïe, aïe. On a combien de temps là? Vous êtes sûr qu'on a juste 35 minutes? Oh là là, le parce que là, on est parti. Lève l'affiche. Oh là là, on a 20 minutes. Non, il n'y a pas 20, il n'y a pas 20. 10 minutes. Bon, on coupe rien au montage, hein, d'accord? C'est magnifique. Alors là, ça, c'est un sujet. Et là, je vous dis parce que Mirona, tout à l'heure, elle m'a dit, comment tu te sens? J'ai de l'adrénaline. Là, cette semaine, là, je sais pas pourquoi, mais je suis en feu. Voilà. Bon, à petit feu, hein. C'est la braise. Je suis pas encore en feu. Parce que passer en feu, et là qui me connaissent, c'est waouh. Je vous dis. Alors là, pourquoi ils prennent pas le temps? Tout simplement. Cette starisation, si c'est un mot qui existe, entrepreneuriale qu'on voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au fait, c'est très facile. Je te montre comment faire 50 000 en un mois. Merci. Avant, les gens étaient stressés, ils avaient la pression au travail parce que moi, j'étais gestionnaire. Hein, et donc, ils avaient la pression parce qu'on parle de performance, on parle d'évaluation, d'augmentation, de salaire, on va parler aussi de promotion, etc., etc. Aujourd'hui, on n'a même plus cette pression. Aujourd'hui, moi, je constate, je sais pas parce que je suis dans le réseau d'affaires aussi, donc je suis dans les deux, dans le monde du travail et dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, toute cette pression entrepreneuriale, quel entrepreneur qui ne passe pas pratiquement toute sa vie, 7 jours sur 7 sur les réseaux sociaux pour parler. Et puis oui, comme tu dis, promettre, tu vas voir, viens, je vais t'accompagner, tu vas gagner 50 000 $, tu vas devenir millionnaire, démarre ton entreprise, etc. Mais toute cette pression, donc les gens disent, on va aller chercher de l'argent, Alors là, encore une fois, je vais péter ta bulle, entrepreneur. Si tu crois que tu vas démarrer une entreprise pour être millionnaire rapidement, excuse-moi, alors là, tu te gourres complètement. Quand on démarre une entreprise, ce n'est pas pour se faire de l'argent. D'ailleurs, ça, c'est une question que je pose aux entrepreneurs. C'est quoi ta motivation? Faire de l'argent. Oui, ça, c'est pas ta motivation première. De faire de l'argent, oui, c'est sûr que tu vas te faire de l'argent parce que il faudra non seulement te faire vivre, que l'entreprise te fait vivre et aussi faire vivre l'entreprise pour que l'entreprise part en croissance. Ça, c'est clair. Tu n'es pas là pour faire du bénévolat. OK, mais c'est quoi ta première motivation? Ton why.
Oui, ton why. Parce que c'est pas vrai. Il y a combien de millionnaires ou de milliardaires dans le monde? Il n'y a pas autant que ça. Sinon, on est quoi, 8 milliards d'habitants? On aurait pu avoir 4 milliards d'habitants entrepreneurs qui seraient tous millionnaires et milliardaires, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc, cette pression fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneur est pressé à vouloir démarrer son entreprise, à gagner de l'argent, parce qu'il croit que démarrer son entreprise, il va gagner de l'argent rapidement. Tu vas pas gagner de l'argent rapidement. Tu es entrepreneur, je suis entrepreneur. Pour l'instant, j'ai gagné pratiquement même pas 100 $ dans mon entreprise et ça fait 1 an qu'on a démarré. Ça vous a pris combien de temps pour recommencer à avoir du chiffre d'affaires? En sachant que la première année, c'est clair, hein, on ne fait pas de chiffre d'affaires la première année. On en fait, mais on ne va pas toucher notre propre salaire. Oui, c'est ça. À moins que vous ayez, et ça existe, et heureusement, que vous ayez un produit révolutionnaire. Non, il y en a. Tu vas avoir quelques ça, c'est chanceux sûr. qui vont toucher. Absolument. Mais Absolument. c'est pas la À majorité. moins que tu aies un produit révolutionnaire et Oui. que du jour au lendemain, en 3 mois, 6 mois, tu te vois avec plein de contrats, etc. Ou tu ça démarres existe. ta deuxième, troisième entreprise et tu as déjà des patterns. Rapidement. Mais Exact, celui voilà. qui commence from scratch et que tu as Exactement. zéro connaissance, Exactement. bah, bon courage pour... Ouais. Et Ouais. ceux qui réussissent, ce sont ceux qui aussi sont établis depuis des années ici. Ceux qui viennent d'arriver ne connaissent pas encore très bien le marché. À moins qu'ils arrivent et puis qu'ils ont vraiment très bien étudié le marché parce qu'ils ont déjà un associé, une associée ici, déjà, localement. Mais il Ça, faut le c'est vivre. autre chose. Il faut le vivre. Mais il faut le vivre. Il faut le vivre absolument. Donc oui, ils sont pressés, les entrepreneurs aujourd'hui. Pourquoi? En fait, en gros, c'est vraiment tout cet effet star qu'il y a dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis la pression aussi d'aller dans les concours, de participer aux bourses, d'aller chercher des subventions rapidement, Oui. le financement, etc. Donc tout ça, ça donne de la pression à l'entrepreneur. Et puis l'entrepreneur aujourd'hui, il court après Oui, l'argent. et il y a beaucoup de burn-out. Et il y a beaucoup d'épuisement. ouais, La santé mentale, est-ce À qu'on en cause de ça. parle de la santé mentale? Un entrepreneur immigrant qui arrive ici, justement, on veut lui réduire le stress. On ne veut pas lui amplifier le stress. On doit l'accompagner de A à Z dans tous ses volets. Justement, on parle de la pyramide de Maslow, les besoins vitaux. C'est se nourrir, se trouver un logement et travailler, se vêtir. Et surtout, s'ils viennent en famille, il faut subvenir aux besoins de la famille. Ça, c'est la première des choses. Après, on va pouvoir consacrer à un projet entrepreneurial et puis on prendra le temps qu'il faudra pour démarrer l'entreprise. Absolument. Ouais, non, mais c'est... Et en fait, il y a beaucoup de non-dits, tu sais. Tu as beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, quand tu les écoutes, tu dis comment ça va? Ah, tout va super, ça va génial. Moi, les 2-3 premières années, ça n'allait pas super du tout. Et j'avais un boulot à côté. Non. Et quand je raconte ça, tu sais, je vais parler aux étudiants, etc., à l'université. Ah, c'est pas sexy. J'avais ce débat-là à midi avec un ami entrepreneur, là, on mangeait. Et c'est moi, quand je dis ça aux plus jeunes qui veulent se lancer, ils disent, ah ouais, mais moi, faire un boulot à côté et puis faire mon truc, ça me tente pas, là. Je veux le cash facile, là. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs où, tu sais, moi, avant, un entrepreneur, c'était quelqu'un qui escroquait des gens, là, qui faisait de l'argent, c'était un truc. Et puis là, maintenant, il y a une starification de l'entrepreneuriat. C'est classe, là, c'est bien. Ça paraît bien de être entrepreneur. Et je trouve qu'il y en a, et tu vas nous dire mieux, tu le sais mieux que nous, tu en vois encore plus que nous. Est-ce que c'est pas aussi un phénomène de mode? Ah oui, complètement. Qu'il y a des gens qui se lancent et je vais faire une entreprise. Complètement. Je vais mettre ça sur mon profil LinkedIn, c'est cool. Ouais. Ah oui, absolument. Moi, je dis, et puis bon, moi, je suis franche, hein, donc ça peut choquer l'audition, enfin, en tout cas, certaines personnes, mais j'assume absolument. Les entreprises qui font du chiffre d'affaires, ce sont des entreprises qui sont au quotidien avec leurs employés et qui sont occupées, débordées. Ils ne sont pas derrière les réseaux sociaux à se faire des FaceTime, à se faire des réels et à se faire des vidéos pour savoir j'ai été à tel événement et j'ai serré la main à tel événement. Non. Amen. Voilà. Non, je suis désolée. Donc oui, je peux choquer certaines personnes dans le réseau, mais j'assume. Non. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, chefs femmes ou chefs hommes, ils sont dans leur bureau, ils sont avec leurs employés, ils sont dans leurs usines, ils sont dans leur entreprise et ils sont là en train de se casser la tête pour innover, pour pouvoir justement augmenter leur chiffre d'affaires et partir en croissance. Vu la conjoncture économique aujourd'hui, ils sont pas là sur les réseaux sociaux 7 jours sur 7 et à se faire des vidéos et des photos. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, je suis 1 000 000% d'accord avec ça. C'est très important d'être réaliste et puis parler de vraies choses.
Bah, Et le surtout podcast, il cet sert à ça. effet starification. Parce que sinon, ça paraît vraiment... Ça donne une image qui n'est pas la vraie image. Et comme Oui, si on cherche juste le bon et l'enthousiasme, mais on ne veut pas en fait de la responsabilité puis de la constance absolument. qui vient aussi avec une entreprise. Absolument. Il y a combien d'entrepreneurs que vous avez certainement côtoyés, même moi, dans les événements? Ah, comment tu vas? Ça va bien? Oui. Et ton entreprise? Oui, ça va super bien. On est parti en croissance. On fait beaucoup de chiffre d'affaires, etc. Ils le divulguent sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais moi, dans mon parcours, sans aller en détail, j'ai vu des états financiers. J'ai vu réellement de mes propres yeux. Et quand après, je les vois à travers les réseaux sociaux dire une autre version, je me dis, il y a un problème là. C'est moi qui ai mal vu. Pourtant, je porte des lunettes. Il faudrait que je porte de doubles lunettes, des loupes peut-être. Mais Parce que les chiffres ne mentent pas. Mhm. c'est ça la star. Voilà. La Les chiffres starification. ne mentent pas. Donc, voilà. Donc, c'est bien beau de dire, ah oui, tout va bien, etc. Ah ouais, j'aimerais bien voir, tu as combien dans tes poches? Tu as combien dans ta trésorerie à la fin de l'année pour dire si tout va bien? Ouais, c'est ça. On voit aujourd'hui au Québec beaucoup d'entreprises ferment. C'est la réalité. Alors pourquoi on a encore des entrepreneurs qui sont stars et qui croient qui mettent plein de paillettes alors que on a juste à voir les rues de Montréal, les rues commerciales commencent à se vider et commencent à fermer une à une. Un commerce à côté de l'autre commence à fermer depuis. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ces phénomènes de réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas Instagram. Je n'ai pas TikTok. Mon associé me dit, oui, il faut que tu te mettes sur Instagram, TikTok. J'ai fait, non, je ne veux pas. Vas-y, toi, moi, je ne veux pas. Aujourd'hui, c'est mon premier podcast et j'annonce aujourd'hui publiquement qu'il y a l'affaire Québec. Mais vous n'allez pas me voir dans les réseaux sociaux, hein. Moi, je croyais que tu allais annoncer le TikTok et tout. Non. C'est jamais. Moi, vous n'allez pas me voir sur les réseaux sociaux en train de parler. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de critiquer. Les podcasts, c'est très intéressant parce que j'aime bien votre podcast, parce qu'on parle de réalité, et puis vous invitez des entrepreneurs qui vont parler vraiment de leur cœur. Et puis, vous sélectionnez aussi les entrepreneurs. Et vous aussi, vous prenez votre temps. C'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas là en train de produire un podcast par semaine ou non, vous prenez votre temps et puis vous sélectionnez, etc. Mais c'est ça, normalement, l'entrepreneuriat. C'est prendre son temps et puis regarder, observer, ouvrir toutes ces antennes. Vous savez, les animaux, hein, ils sont plus intelligents que nous. Pourquoi? Oui, d'accord, j'ai 5 minutes. On me dit que j'ai 5 minutes. Je sais, je parle trop. Les animaux, ils ont tout compris. Encore une fois, c'est mon âme biologiste. Parce qu'eux, ils ont des antennes sensorielles pour justement sentir les vibrations. Ceux qui ne voient pas, ils ont des antennes plus développées de ceux qui voient. Et ils prennent leur temps, justement, avant d'aller chasser. Ils prennent leur temps. Ils mettent en place toute une stratégie avant d'aller chasser. Nous aussi, on chasse en tant qu'entrepreneur. On chasse. On va aller chercher, justement, on est à la pêche, on va chercher des nouveaux clients, des nouveaux prospects, etc. C'est de la chasse. Disons les mots comme il veut. Un chat, c'est un chat. On part à la chasse, mais on doit prendre le temps. Il y a toute une stratégie derrière à mettre en place. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, moi je trouve, c'est qu'on ne prend plus le temps de mettre en place une réelle stratégie. Les gens sont pressés. Ils ne prennent pas le recul, dire « Ok, je vais reculer un petit peu, je vais réfléchir, j'observe. » Mais t'as raison. J'observe. Juste là, on peut prendre juste quelques secondes, on se tait tous et toutes et on observe notre environnement. Si je vous pose la question, il y a combien de plantes dans la salle? Combien de caméras dans la salle? Combien de fils dans la salle? Vous êtes incapable de me dire. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'observer notre environnement externe. Et si on ne prend pas le temps de regarder notre environnement externe, comment voulez-vous qu'on prenne le temps de regarder notre environnement interne de l'entreprise? Non, 100%. Un bon moment de silence pour vraiment prendre le temps. C'était trop fort. Je ne sais pas si c'est le moment. On a peut-être une question avant la question. Je te laisse cet honneur, Mirona. De la dernière question? Ouais. OK, c'est le temps parce que je vois les 2 minutes. Mais tu l'as nommé ton âme de... On aura trop de questions à te poser encore, mais puisque le temps a fini... Réinvitez-moi, je c'est reviendrai. certain, ça c'est Partout. certain. Tu as nommé ton âme biologiste et tu as nommé, justement, tu as un design très particulier, unique. Qu'est-ce que c'est pour toi, une âme d'entrepreneur? Ah. Quand j'ai travaillé au réseau des Carrefour Jeunesse Emploi, parce que j'ai travaillé dans les CGE et je donnais des ateliers en entrepreneuriat dans les écoles secondaires. Pour justement, et j'ai aussi coordonné des camps entrepreneuriaux
l'été pour des jeunes de 14-16 ans. Je disais toujours qu'en fait, c'est l'entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas juste démarrer une entreprise. C'est l'entrepreneuriat, il a un sens large. C'est entreprendre sa vie sous toutes ses formes. C'est ça pour moi, être entrepreneur. Oui, tu as beau démarrer une entreprise, mais il faut s'assurer que les actions que tu entreprends aussi en dehors de ton entreprise soient aussi équilibrées. Ça, c'est super important. 30 secondes, j'ai oublié de vous dire que j'ai cofondé un centre de formation en entrepreneuriat pour les femmes victimes de violences. Pourquoi ? Parce que je fais le parallèle à Paris. Okay. Et ce centre-là, aujourd'hui, on a reçu du programme financement grâce à une école je ne peux pas nommer, une école de commerce à Paris. Et ils ont reçu des subventions européennes pour jumeler avec 3 pays européens, pour vraiment exporter ce modèle de centre de formation dans d'autres pays européens. Et ce qui était intéressant, c'est l'âme de l'entrepreneur. En fait, je l'ai appris justement avec les femmes victimes de violences qui doivent se reconstruire et qui doivent réapprendre à entreprendre leur vie via l'entrepreneuriat ou via le salariat. Ils avaient 2 choix. Soit on les mettait en contact avec France Travail, qui est l'équivalent d'Emploi Québec aujourd'hui, ou soit on a dit, écoute, on va t'accompagner pour démarrer ta propre entreprise. Et elles étaient victimes de toute violence. Au travail, conjugal, etc., etc. On a accompagné une centaine de femmes. Et ce qui est intéressant, c'était entreprendre leur vie. C'est ça. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est entreprendre sa vie. Ne pas s'aventurer comme ça à l'aveuglette. Parce qu'on a juste une seule vie. Hein. Donc chaque jour qui passe, c'est une journée qui disparaît, elle est irrécupérable. Donc prenons le temps d'entreprendre notre vie comme il le faut. Et si c'est la voie entrepreneuriale pour démarrer une entreprise, allons-y ensemble. Super inspirant. Merci tellement. Et merci beaucoup. Merci à toi. C'est dommage, ça passe trop vite. Ça passe trop vite quand on est là. C'est pas juste. Il y aura quand un de tes va et vient et revient au Québec, c'est sûr qu'on va refaire. Ah, alors là, c'est la saison 1, épisode 1 avec Rouba. Donc, il y aura plusieurs saisons. C'est un Netflix. Épisode 2. Et puis surtout, likez. Bon, non, c'est comme ça. Mais il faut liker, d'accord? Liker. Merci. Merci, Rouba. Merci beaucoup. Merci. Merci, Moruna. Merci à vous tous de nous écouter. Comme elle a dit, Rouba, likez la vidéo, partagez-la. Ça nous aide à continuer, à poursuivre cette aventure ensemble. Et puis, je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Et puis peut-être partie 2, partie 3 avec Rouba. Allez, bye bye tout le monde. À bientôt tout le monde.